En vrai, est-ce que les scripts, ça serait pas mieux que les plugins pour OBS? En tout cas, les deux existent, et si vous cherchez à customiser OBS, à le rendre plus pratique ou encore plus complet, et vous êtes au bon endroit, et je vais vous présenter une nouvelle sélection de scripts pas piqués des hannetons, car oui, sachez-le, sur cette chaîne, on milite pour le retour des expressions désuètes. Alors petit rappel, il existe des scripts Lua et des scripts Python. Si vous voulez savoir comment les installer, je vous renvoie vers les vidéos précédentes, parce que là on est quand même sur la 5e, donc on va se contenter de présenter les scripts en gagnant un petit peu de temps. Bon alors aujourd'hui en plus on n'a que des scripts Lua, mais si vraiment vous galérez à les installer, soit vous consultez la page du script en question, la procédure est parfois indiquée, soit vous rejoignez les 6000 membres du Discord Zéro Absolu, la plus grosse commu francophone d'entraide pour les streamers. Faudra juste bien lire le règlement et on vous aidera au mieux. Premier script du jour, c'est Media Hide, que j'ai trouvé sur le GitHub d'Exceldraw et qui existe aussi en version modifiée sur le forum d'OBS sous l'appellation Auto Hide Media When Finished Playing. Donc si vous parlez allemand, vous aurez tout de suite compris de quoi il s'agit. Et pour les autres, c'est très simple, le script permet tout simplement de masquer une source média une fois que la lecture est terminée. Par exemple, si vous ajoutez une vidéo dans n'importe quelle scène sur OBS, dès que la vidéo sera terminée, la source sera masquée automatiquement. Alors ça peut paraître anodin, mais combiné avec une autre option, ça peut alléger le fonctionnement d'OBS. Et cette autre option, elle se trouve dans les propriétés de la source média, où on a la possibilité de fermer le fichier quand la source est inactive, donc masquée. Ça permet de supprimer le fichier de la mémoire tampon, ça libère un petit peu de ressources. Voilà, en fait c'est relativement marginal, sauf si vous avez des dizaines voire des centaines de fichiers médias dans vos scènes. Et rigolez pas, j'en ai vu. Ou de façon plus pratique, masquer une source après qu'elle soit entièrement jouée permet aussi de ne pas se mélanger les pinceaux si on a un Stream Deck et qu'on a un bouton pour afficher une vidéo. Puisqu'une fois l'animation jouée jusqu'au bout, et bien la source sera masquée, donc on pourra la réafficher à coup sûr avec le Stream Deck. Donc ça peut être quand même super pratique au final. Tiens, en parlant de Stream Deck, si vous cherchez des packs d'icônes pour les boutons de votre Stream Deck, vous en trouverez chez mon partenaire Owned, la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. Entre les overlays et les alertes, il y a aussi des icônes, fixes ou animées d'ailleurs, et ça peut donner des trucs bien sympas si vous voulez pousser à fond la personnalisation de votre Stream Deck. Bref, si ça vous intéresse, vous trouverez mon lien dans la description, et avec le code TomTom, vous aurez en plus 55% de réduction sur toute la boutique, c'est cadeau. On passe à Automatic Fit to Screen, un script qui est relativement simple là encore et qui va permettre d'adapter automatiquement les vidéos et les images à la taille actuelle du canevas d'OBS, la fameuse résolution de base. Alors pour ça, le script va surveiller les changements de scène et dès qu'on va changer de scène justement, il mettra automatiquement les fichiers médias de type vidéo et images aux dimensions adéquates. Alors ça fonctionne que si les sources en question n'ont pas été modifiées au préalable. Si vous en avez bougé ou redimensionné une, elle ne sera pas affectée par le script. Donc c'est surtout destiné à être utilisé en cours de live, ça évite de devoir ajuster une source qu'on aurait ajoutée via le mode studio par exemple. Alors c'est assez situationnel, mais ça pourra peut-être servir à quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous, sait-on jamais. La suite avec un script très pratique qui va permettre de zoomer sur le curseur de la souris et qui s'appelle très sobrement Click to Zoom. Compatible avec les versions Windows, macOS et Linux d'OBS Studio, il s'installe simplement au même titre que les autres scripts Lua, et après l'avoir activé dans le menu des scripts, on pourra lui assigner des raccourcis clavier pour non seulement déclencher le zoom sur le curseur, comme son nom l'indique plus ou moins, mais aussi pour suivre le curseur. J'avais déjà présenté un script de ce type, mais c'était un script Python, là c'est un simple Lua, et c'est ce qui le rend vraiment intéressant, notamment si vous enregistrez des tutoriels par exemple. On a pas mal d'options pour définir le niveau de zoom, évidemment, mais aussi l'activation du suivi, la vitesse de ce suivi. On a aussi quelques réglages cosmétiques, c'est complet, c'est simple, efficace, donc vraiment difficile de faire mieux si c'est le genre d'outil qui vous intéresse. On poursuit avec Dynamic Uptimer for Streams qui va permettre d'afficher tout simplement votre uptime, donc en gros depuis combien de temps votre stream est en cours. C'est hyper simple, ça fonctionne avec une simple source texte qu'il faudra au préalable créer bien sûr et associer au script. On aura ensuite quelques options de personnalisation avec la possibilité d'ajouter un préfixe ou un suffixe. On peut également modifier la disposition pour un affichage sur 1, 2 ou 3 lignes. On peut choisir d'afficher ou non les secondes. Et enfin, il existe un mode test pour simuler un stream, ça permet d'ajuster le compteur pour le positionner au mieux. Et au passage, on peut associer des raccourcis pour afficher ou masquer le compteur. Et avec ça, si quelqu'un passe sur votre live et demande depuis combien de temps vous streamez, il suffira d'afficher le compteur puis de le masquer par la suite. Une information simple, à la portée de tous, voilà ce qu'on aime avec ce script. Script suivant, c'est Lens Corrector Professional. Il va permettre de corriger la déformation qu'on observe avec certaines webcams ou certaines caméras quand l'angle est un petit peu trop large, allant parfois jusqu'au fameux effet fisheye, qui peut être intéressant dans certains cas, mais a priori pas pour le streaming. Enfin bref, avec ce script on va pouvoir corriger cette déformation de façon très poussée, avec au choix des pré-réglages pour plusieurs distances focales différentes,
l'ajout d'une grille pour affiner la correction, une option d'écran partagé pour voir la correction appliquée, un mode performance, la possibilité de sauvegarder et de charger ses propres réglages, etc. Bon, et là en fait on a fait le tour de quasiment toutes les options, mais c'est largement suffisant et un petit peu plus complet qu'un script similaire que j'avais déjà présenté dans une vidéo précédente qui était Unfish Lens, mais avec ici donc la possibilité de réellement corriger finement la déformation de la lentille de votre caméra. Ça pourra par exemple servir aux possesseurs d'une vieille GoPro qui n'avait pas encore l'option pour corriger l'effet fisheye. Mais ça fonctionne aussi évidemment avec du matos plus récent comme la Facecam 4K de chez Elgato qui peut justement être légèrement sujette à distorsion quand on ouvre au maximum l'angle de vision. Donc voilà, là au moins, vous êtes pareil. Allez, un petit script maintenant qui fera plaisir aux chaînes qui diffusent H24, 7 jours sur 7. Et là on va faire un petit point historique. Si vous ne le saviez pas, à une époque sur Twitch, on pouvait lancer des rediffusions en quelques clics, en choisissant les VOD de notre chaîne et en les incluant à une playlist. Alors aujourd'hui, c'est plus possible. Là, pour lancer une rediff sur Twitch, il faut d'abord la télécharger et la mettre en source dans OBS pour la streamer comme si vous faisiez un live normal en fait. Sauf que c'est une rediff et que vous n'êtes pas vraiment en direct. Ou alors vous avez été prévoyant et vous avez enregistré tout le stream de votre côté, mais ça ne vous épargne que la partie téléchargement de la rediff. Il faudra quand même ajouter l'enregistrement en tant que source dans OBS et lancer un stream en n'oubliant pas de cocher la case indiquant qu'il s'agit en réalité d'une rediffusion et pas d'un vrai direct. Enfin bref, tout ce blabla pour dire que c'est galère de lancer une rediffusion sur sa chaîne Twitch, mais ça n'empêche pas certains de vouloir le faire quand même. Et c'est là qu'intervient le script Mova. Alors pour être honnête, au-delà du fait que très peu de monde laisse sa chaîne Twitch active H24, j'ai pas vraiment trouvé une utilité folle à ce script parce qu'on peut faire plus ou moins la même chose avec une source VLC qui permet d'ajouter un dossier dans lequel se trouvent toutes les vidéos qu'on veut jouer. Bon là, le script est un poil plus complet, donc j'en parle quand même pour les intéressés, mais ne vous attendez pas à des miracles niveau gestion, vous aurez peut-être 2-3 options en plus. On continue avec Programme Start Timer. Alors ça ressemble à un simple compte à rebours, comme il en existe plein d'autres. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Donc on peut s'en servir pour faire un timer de début de stream, par exemple, et une fois que le compteur arrive à 0, on peut afficher ou non un texte. Mais en prime, à la fin de ce compte à rebours, on pourra ici choisir d'afficher ou de masquer une source ou de programmer un changement de scène. L'interface du script est toute simple. Comme d'habitude, il faudra au préalable avoir créé une source texte qui servira pour le décompte, et le reste est quand même suffisamment explicite pour que j'ai pas trop besoin d'insister, avec juste des cases à cocher suivant ce que vous voulez déclencher à l'issue du compte à rebours, avec l'ajout ou non d'un éventuel délai. Donc un script simple et efficace pour automatiser les débuts de stream par exemple. Et on va terminer avec Vignetteur qui va donner du style à vos sources, notamment votre webcam, ou pourquoi pas d'autres types de sources. Comme son nom l'indique, ce script permet d'ajouter un effet vignette sur une source vidéo ou image. Et si à la base cet effet est plutôt involontaire parce que en fait la lumière frappe tout simplement moins sur les capteurs photo ou vidéo en périphérie, où on peut éventuellement s'en servir en graphisme, soit pour donner du style, soit pour focaliser l'attention sur le centre de l'image, en ajoutant ce fameux assombrissement en périphérie. Donc là, avec ce script, vous allez pouvoir ajouter un vignettage personnalisé en jouant sur le style, sachant qu'il y a de nombreux pré-réglages disponibles. Et alors on peut évidemment modifier l'intensité de l'effet, on peut modifier le rayon, on peut modifier la forme, la couleur, on peut même déplacer la zone centrale pour attirer le regard sur une zone spécifique de l'image. Bref, c'est super complet. Donc si vous cherchiez quelque chose qui permet de faire ça avec OBS, ne cherchez plus, car vous avez là la meilleure option, ni plus ni moins. Et voilà pour cette nouvelle sélection de scripts pour OBS Studio. Alors, est-ce que c'est mieux ou moins bien que les plugins? N'hésitez pas à me laisser votre réponse dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous laisse avec celle-ci pour découvrir d'autres scripts sympathiques. Et nous on se retrouve très vite. Prenez soin de vous d'ici là, bon stream.